Alors, avant de débuter, je vais vous proposer de vous concentrer sur une intention qui est en rapport avec l'observation. Choisissez chacun ce que vous souhaitez observer de manière neutre, si vous y arrivez. Donc, première étape, observer. Deuxième étape, de manière neutre. Choisissez d'observer davantage votre corps, ressentir convenablement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, vos résistances. Et si vous voulez, éventuellement les émotions qui vous viennent quand vous pratiquez. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que les émotions, elles se calent dans différentes parties du corps. Ou bien d'observer les pensées qui vous viennent pendant la pratique. Laissez-les venir, reconcentrez-vous ensuite sur la pratique. Donc, fermez les yeux quelques instants, formalisez votre intention, toute simple. Voilà. Si vous pouvez la formaliser pour la séance de yoga, c'est bien. Si vous pouvez la formaliser pour votre soirée, votre journée, c'est encore mieux. Ceci étant dit et fait, on va d'abord chercher un ancrage au sol, car comme vous savez, le flow comporte différentes parties dans le développement de la pratique, mais une des plus importantes, c'est l'ancrage. L'ancrage de vos pieds au sol. Donc, il est important d'ancrer l'avant des pieds. Donc, pour cela, je vais vous demander de vous soulever sur la pointe des pieds, de faire quelques pas autour de votre tapis, de bien ancrer l'avant des pieds au sol. Ressentez bien l'ancrage à la fois sur la partie, si vous voulez, centrale et la partie, si vous voulez, externe de votre, juste en dessous de vos orteils. On a deux grands points d'ancrage devant. Et ensuite, le point d'ancrage à l'arrière sur vos talons. Je vous invite à marcher sur vos talons. Ancrez bien, si vous voulez, également les talons dans le sol. Marchez un peu et ensuite posez vos pieds intégralement au sol. Orientez vers l'avant, pensez souvent à ça, ne tournez pas vos pieds vers la gauche ou vers la droite. Quand vous pratiquez, quand vous vérifiez vos alignements, ça veut dire que vos pieds doivent être vraiment orientés vers l'avant. De cette manière-là, vous êtes sûr de ne pas perturber, si vous voulez, l'alignement du genou, de la hanche et du reste du corps. Donc, bon ancrage. Ensuite, je vais vous inviter à assouplir légèrement vos hanches, donc de tourner vos hanches de droite à gauche. Essayez d'amplifier le cercle de ces rotations vers la gauche, vers la droite, donc vers l'avant, et laissez le reste du corps suivre le mouvement. On ne tourne pas comme un piquet, on tourne vraiment au niveau des hanches. Les hanches qui déterminent, si vous voulez, le mouvement de rotation avant, côté, arrière, droite, etc. Changez de côté. On va travailler maintenant le niveau des épaules. Donc, je vais vous inviter à monter les épaules en inspirant vers les oreilles et redescendre les épaules à l'arrière et en relâchant. Donc, on monte, une petite tension, on monte le plus haut possible, les bras suivent le mouvement, et puis on descend et on rapproche en descendant à l'arrière, si vous voulez, les omoplates, en ouvrant convenablement la poitrine. Donc, on inspire. On ouvre, on relâche. À nouveau, on inspire, on élève les bras, les épaules, on essaye de les monter jusqu'aux oreilles, et on relâche. Quelques petits mouvements de la tête pour se débloquer la nuque, la partie arrière, les trapèzes. Donc, on va laisser pendre la tête vers la gauche. Laissez pendre ensuite la tête vers la droite. Revenir au centre, vers l'avant. Inspirez
la tête à l'arrière, ouvrez la gorge. La partie avant, on devrait sentir l'étirement de la gorge jusqu'au niveau du sternum. Ah, ensuite, montons sur le sternum, bien étirer l'arrière. Voilà, la nuque là. N'oubliez pas, beaucoup de tensions sont concentrées dans ces zones. Et puis, des petits cercles avec la tête, commencez petits cercles. Surtout si vous avez des craquements au niveau des cervicales, vous faites des tout petits cercles. Et vous essayez de laisser petit à petit la tête tourner en roue libre. Pourquoi je dis ça? Parce que les tensions vous empêchent de laisser la tête tourner en roue libre. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous empêchent que la tête pende librement. Qu'elle tourne comme une boule, voilà, autour d'un axe. Si vous sentez ça, ça veut dire que vous avez relâché. Si vous sentez que ça ne tourne pas librement, ça veut dire que vous n'avez pas relâché. Je sais que ce n'est pas évident, la séance va nous aider. On est simplement au début de la séance. On essaie d'améliorer cette flexibilité extrêmement importante, mais qui est souvent sous tension. Vous savez bien, depuis le matin, il y a des tas de choses que vous dites, des tas de choses que vous ne dites pas. Tous les non-dits se bloquent ici au niveau de la gorge, et ça influence directement la nuque. Donc, toute la partie de communication influence cette partie supérieure. Après, il y a des problèmes aussi plus physiologiques, la manière dont on se tient, quand on regarde l'écran, quand on mange, quand on est assis dans son fauteuil, on a tendance à pencher la tête vers l'avant, ce qui veut dire que ici ça se contracte, on ouvre pas la partie avant. Il faut bien penser, même quand on est souvent assis pendant des heures, d'ouvrir. Voilà, on est prêt pour démarrer par quelques respirations. Donc, on va débuter par expirer d'abord, les bras le long du corps, et puis inspirer, on va élever les bras, écarter les doigts, regardez, les doigts sont bien écartés, j'étire mes bras latéralement, je continue à inspirer, et j'étire mes mains vers le haut, je touche mes oreilles avec mes bras, et je crée une petite cambrure au milieu de mon dos. Ensuite, je laisse descendre mes bras tout doucement au niveau du visage, et je vais entrelacer mes doigts au niveau du sternum. Continuez à expirer, longue expiration, et puis je vais inspirer, élever mes bras, les bras devant moi, entrelacer les doigts, pousser comme si on poussait un mur, donc on va sentir vous devez engager dans ce cas-là vos épaules. Donc, inspirez, continuez à inspirer. On suit les mains de regard. À nouveau, étirer, ouvrir la poitrine en étirant vers le haut. On doit sentir cet étirement ici au niveau de la poitrine. Et puis, commencer à expirer lentement. Longue expiration. Replier ses ailes. Entrelacer les doigts. Inspirez, bombez le torse. Et puis en expirant, on se penche en avant. Gardez bien le dos bien droit. Penchez-vous en avant et montez petit à petit les bras à l'arrière. Laissez pendre la tête à l'avant. Naturellement, faites un petit mouvement éventuel, si vous voulez, micro-mouvement de la tête. Relâchez. Et puis inspirez, se redresser. Rapprochez bien les omoplates. Bombez le torse, regardez à nouveau vers le haut et relâchez. On va reprendre cet exercice. À nouveau, inspirez. Longue inspiration. Étirez. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Et cette fois, on va contracter légèrement l'abdomen, essayer de rentrer le nombril, de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale en expirant, poussez vers le bas, et puis inspirez les bras. Suivre les mains du regard, étirer à l'arrière, petite cambrure du dos, et puis expirer lentement. Replier ses ailes.
Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez vos belles forces. Regardez vers le haut, ouvrez la poitrine, rapprochez les ongles. Et puis expirez, vous penchez en avant, gardez le dos bien droit. Dans un premier temps, et commencez à monter les bras. Laissez prendre la tête en niveau, bien étirer également vos jambes. Donc, essayez de garder les jambes tendues, de ne pas plier les genoux. Montez les bras aussi haut que vous pouvez. Et puis, inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Je vais bouger un peu l'écran parce que je crois que vous ne voyez pas bien le haut. Donc, je vais le mettre ainsi, voilà. On va poursuivre avec un petit travail d'assouplissement au niveau supérieur, donc les épaules, qui sont le lieu où se concentrent beaucoup de nos responsabilités, hein, les émotions relatives aux responsabilités travaillent essentiellement nos épaules. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras, étirez. Et ensuite, on va glisser la main droite le long du bras droit, la main gauche le long du bras droit, excusez-moi. Saisir l'aisselle dans la mesure où vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, ça ne fait rien, vous laissez simplement votre main gauche ou bras gauche à l'arrière. Hein? Recentrez-vous éventuellement, corrigez vos alignements et ensuite vous allez laisser descendre votre bras droit à l'horizontale. On tient quelques instants dans cette posture. On pratique des respirations longues, surtout en début de séance. Donc, oxygéner convenablement le corps avant de démarrer une pratique plus dynamique. Et ensuite, on va expirer, relâcher les bras le long du corps. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Glissez cette fois la main droite le long du bras gauche. Positionnez le bras droit derrière la tête, le coude droit notamment, et allez saisir l'aisselle gauche. Et puis en expirant, laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Cherchez à bien aligner, si vous voulez, le coude, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche. À nouveau, inspiration longue, faites travailler vos épaules, là, donnez-leur de la souplesse. Et puis on va relâcher, laisser descendre les bras le long du corps. On va inspirer à nouveau, lever les bras, étirer, et puis on va descendre tout doucement les mains, on va rester au niveau de la poitrine en expirant, et puis on va se plier en deux, on regarde devant soi. Dans un premier temps, essayez de garder le dos bien droit, collez les mains au sternum, vous sentez tout doucement l'étirement se faire au niveau des mollets et des ischio-jambiers, et puis continuez à expirer. Maintenant, posez les mains, si vous pouvez, sur le tapis, sinon sur vos chevilles, et vous allez laisser pendre la tête. À nouveau, petit micro-mouvement de la tête, droite et gauche. Et puis on va inspirer, lever la main droite et le bras droit, suivre la main de regard le plus rapidement possible. Voilà. Et puis expirer, descendre lentement la main droite. Posez la main droite au tapis. Inspirez, lever la main gauche et le bras gauche. Suivre la main gauche du regard. Voilà. On commence une petite torsion. Et puis on va expirer, descendre la main gauche au tapis. On va glisser les mains sur le tibia, sur les cuisses, posez les mains juste au-dessus de vos genoux, regardez devant vous et tirez votre dos. Donc, poussez un peu avec les mains, que je ne vais pas, mais poussez avec les mains pour pouvoir bien étirer, donc créer de l'espace entre nos vertèbres. C'est extrêmement important. Toute la journée, on a la plupart du temps de mauvaises postures qui compriment nos vertèbres. Essayez de bien les étirer. Voilà. Et puis, en inspirant, on se redresse. Et on va débuter d'une manière un peu plus dynamique avec la chaise. On va petit à petit mettre en route le carnet, comme on dit, le moteur principal. Donc, on va inspirer les bras.
étirez. Expirez, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. On regarde devant soi, on tire bien les mains et les doigts à l'avant. On descend le plus bas possible, comme si vous étiez assis vraiment sur une chaise. Voilà. Quelques respirations dans la posture. On se stabilise. Évidemment, on ressent le travail des mollets, des quadriceps éventuellement. On essaie de bien placer le dos, donc on ne se penche pas en avant. Le dos ne devrait pas être haut. Et puis, expirez, posez les mains sur le sol ou tournez. Veuillez se redresser. Faites ça lentement. Donnez-vous le temps d'inspirer lentement en vous redressant. On va poursuivre avec la variante 2 de la chaise. Donc, c'est une variante avec torsion. On va inspirer à nouveau, lever les bras. Étirer. Expirer, descendre cette fois les mains en namasté sur le sternum et venir s'asseoir en chaise. Donc, on colle bien ses mains au sternum, on vient s'asseoir en chaise. Essayez de garder le dos bien droit à nouveau jusqu'au moment où vous êtes virtuellement assis sur une chaise. En poussant sur le sternum, faites travailler vos omoplates, essayez de les rapprocher et de garder un dos bien droit. Expirez. Inspirez, tournez. Coude gauche, genou droit, on aligne les avant-bras et on regarde vers le haut. Perfectionnez vos alignements pendant la torsion. Essayez de tordre depuis le bas du dos jusqu'en haut. Donc ça part du bas et ça monte vers la tête. C'est comme ça qu'elle devrait se faire. Inspirez, expirez, main au tapis. Et inspirez, se redresser. On va changer de côté, donc. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez, créez de l'espace. Expirez à nouveau. On va coller ses mains en namasté sur le sternum. À nouveau, poussez bien sur le sternum au bout de la main. Essayez de faire travailler l'arrière, le dos, d'avoir un dos bien droit. Inspirez à nouveau. Et tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras, regardez vers vous. Quelques respirations. On perfectionne ces alignements. Posture stable. Et ensuite, on va inspirer longuement. Et puis expirer, amener les mains au tapis et se redresser. On va poursuivre avec une posture d'équilibre en chaise. Voilà, je sais qu'elle n'est peut-être pas abordable pour tous, mais allez chacun jusqu'au niveau où vous avez encore de l'équilibre. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, restez là où vous êtes. N'allez pas comme là. C'est décourageant pour soi-même. Et en plus, il faut d'abord avoir, si vous voulez, la maîtrise du niveau de la posture de là où on est. Donc, première étape, on va poser le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. On stabilise bien son pied droit. On cherche déjà, c'est à ce niveau-là, on a une certaine stabilité, une certaine flexibilité. Utilisez toujours vos bras comme balancier. Ensuite, si là, vous avez trouvé, si vous voulez, l'équilibre, vous allez inspirer, lever les bras, étirer, expirer, descendre dans un premier temps les mains en namasté et venir se mettre en chaise. Si vous y arrivez, coude gauche, genou gauche, coude droit, gauche. On regarde devant soi, on essaie de s'installer convenablement en chaise, de corriger ses alignements, si c'est nécessaire. Et puis on se redresse et on relâche. On va changer de côté. Donc cette fois, pied droit ou cheville droite sur genou gauche. À nouveau, chercher l'équilibre. Si vous avez trouvé l'équilibre, inspirez les bras. Et ensuite, chaise. Posez les coudes sur genou
les chevilles et sur le dos bien droit. On regarde le soir. On pose sa respiration. Et on se redresse là. Et voilà. On est maintenant prêt pour des postures classiques, si vous voulez, du flow avec des salutations au soleil. Donc, je vais vous inviter à inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Et vous mettre les mains au niveau du tapis en pliant légèrement les genoux, ensuite pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va chercher les bons alignements, donc pied droit aligné sur la main droite, pied gauche aligné sur la main gauche. Et ensuite, on va plier légèrement les genoux, pousser derrière vers le haut. Hein? Le dos, on essaye de créer une mini cambrure au milieu du dos. Et ensuite, on va effectuer des petits pédalages pour bien étirer les muscles. Et les ischio-jambiers. Allez, on pédale. Ensuite, on va essayer d'aller poser cet talon au sol. Hein? D'accord. Et on va inspirer et expirer, amener les genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. On va inspirer à nouveau. Expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, inspirez. Expirez, posez les genoux au sol. Et inspirez, on va tendre la jambe gauche. Regardez dans la direction de la jambe gauche, mini torsion. Et puis tendre le bras droit. Et en expirant, on va coller le coude droit genou gauche. Inspirez, étirez. Expirez, coude genou. Inspirez, étirez. Expirez, coude genou. Inspirez, étirez. Expirez, crochetez pied gauche avec main droite. Inspirez, cambrure. Donc, on regarde mon soir. Cambrure du dos. Bien inspirez. Expirez, main au tapis. Genou gauche au tapis, pied gauche au tapis. Inspirez, on va tendre la jambe droite. Étirez le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, étirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, c'est pied droit avec main gauche. Inspirez. Cambrure. Quelques respirations. On va relâcher, poser la main gauche au tapis, genou gauche au tapis. Et on va venir rechercher la posture du chien tête en bas. À nouveau, on va essayer de bien appliquer les talons au tapis et amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va étirer convenablement la jambe gauche. On étire la jambe gauche. Et on va poser la main droite sur le genou droit. On commence la torsion, on regarde du côté droit, on commence à regarder vers le haut, vers le plafond. Et on va inspirer les bras droits. Et expirer, amener la main droite sur le sacrum. Tourner. Quelques respirations. Perfectionne sa torsion. Expirer en tapis. Pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche.
amenez la main gauche sur le genou gauche, commencez la torsion, hein, on commence à regarder vers le plafond, et en inspirant, on va élever le bras gauche, et expirer, amener la main gauche au niveau du sacrum. On perfectionne sa torsion, quelques respirations, et on vérifie ses alignements. Donc la jambe droite est bien tendue, on est en torsion, et ensuite en expirant, amener la main gauche au niveau du pied gauche à l'arrière. Voilà, on est maintenant en chien tête en bas, et du chien tête en bas, on va passer en planche. Donc chacun passe en planche, hein, on perfectionne la planche, et de la planche, on passe en demi-planche. Voilà. Soit la demi-planche des débutants, soit la demi-planche des plus avancés. On tient, et ensuite, en expirant, je ne monte pas comme ça. Inspirez, on s'élève en mini-cobra, donc les mains restent collées dans cette première variante au tapis. Expirez, menton au sol. Inspirez, se redresser en mini-cobra et on lâche le bout. Expirez dans le tapis, pointez les orteils au sol, revenir en planche. De la planche, on va basculer en planche de côté, on va élever le bras droit. Inspirez, élevez le bras droit. Étirez convenablement le bras droit. Expirez, main droite au tapis. Tournez vers la gauche. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, main gauche au tapis. Tournez. Et on est de nouveau en chien tête en bas. On récupère son souffle en chien tête en bas. Et puis on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, main sur les pieds. Glissez les mains sur les tibias, se redresser lentement et relâcher. On relâche son souffle et on se prépare pour le deuxième cycle. Un instant, il y a quelque chose qui sonne chez moi. Excusez-moi, il y avait un minuteur qui sonnait. Donc, on se prépare pour le deuxième cycle. On va inspirer, lever les bras à nouveau, et étirer. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux, amener les mains au niveau du tapis. Expirez, puis amener le pied droit et le pied gauche à l'arrière. On va se préparer pour quelques variations en fente. Donc, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez convenablement la jambe gauche. On s'étire vers l'avant. Arrondissez pas le dos. Le dos doit être étiré, la jambe est étirée. Ceux qui sont au niveau 1, éventuellement, posent le genou. Mais je pense que maintenant, la plupart d'entre vous doivent être plus avancés. Ils peuvent garder la jambe gauche. On va inspirer les bras. Étirer les bras à l'arrière. Donc, ouverture de la poitrine. Et étirement du thorax. Et puis, expirer, on va replier ses mains à l'arrière. Bombez le torse, regardez vers vous. Expirez épaule droite, genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau, levez les bras. Expirez, main jointe au niveau du sternum. Inspirez. Expirez, tournez. Coude gauche, genou droit, rotation. On cherche son équilibre. On perfectionne sa posture. On tend la jambe gauche. On aligne les avant-bras. Et ensuite, expirez, main en tapis, pied droit à l'arrière. On repart pour la même chose avec le côté gauche à l'avant, gauche à l'avant. Donc, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Commencez par bien vous étirer. Voilà, ça se positionne, vous alignement avant de débuter. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, montez le torse, regardez vers vous. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser.
Expirez, relâchez. Perfectionnez son étirement de la jambe droite. La jambe gauche est pliée à 90 degrés. Inspirez à nouveau, levez les bras. Expirez, namasté. Inspirez. Expirez, tournez. On garde son équilibre. On aligne les avant-bras. Torsion. D'accord? Perfectionnez votre torsion. Tendre la jambe droite. Et ensuite, on inspire. Expirez, pied gauche vers l'arrière. On prend une bonne inspiration et ensuite, on va aller poser les genoux au sol et reprendre son souffle dans la posture de l'enfant. Donc, on va étirer les bras à l'avant. Venez s'asseoir sur les talons. Ils se relâchent. De la posture de l'enfant, on revient à quatre pattes. Pointez bien vos orteils au sol et on revient en chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement le ventre sur les cuisses, main au tapis. Et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser lentement. On va recaler, si vous voulez, le bas du dos avec petite antéversion et rétroversion. Donc, mettez une main à l'arrière et une main à l'avant de l'abdomen. Donc, l'arrière juste au-dessus au niveau des premiers oreillers. Et on va commencer par expirer. Donc, poussez le coccyx vers l'avant. Poussez avec votre main, si vous voulez, le nombril vers l'arrière. Redressez le bas du dos. Et puis, inspirez. Laissez gonfler l'abdomen. Éventuellement, petite cambrure au niveau du. Et puis, vous allez ainsi effectuer quelques mouvements de bascule du bassin. Voilà. Il n'y a que le bassin qui bouge pratiquement. Le reste du corps, il ne bouge pas. Donc, vous expirez, rentrez, ouvrez. Inspirez, petit camp. Expirez. Inspirez. Après avoir calé, remis notre bassin en ordre, il faut choisir quand on est debout, en fait, il faut une posture neutre. Donc, on est mis en antéversion, donc on ne pousse pas le coccyx vers l'avant, ni non plus on est en antéversion. Toujours être neutre. On va repartir pour la posture du jour. Donc, il y a la posture des 3 points d'appui. Donc, on va inspirer vers les bras. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux, et continuer à expirer, main droite, pied droit à l'arrière, et excusez-moi, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Voilà. On est maintenant en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va d'abord lever la jambe droite, tendre la jambe droite au maximum, vers le haut, perfectionne. On est à 3 pas, mais la jambe droite est tendue, le genou n'est pas plié, et on va amener le genou petit à petit sur le coude droit. Voilà. On va tenir quelques instants et inspirer à nouveau, tendre la jambe droite. On va ouvrir la hanche, donc regardez, j'ouvre ma hanche, je suis à 3 pas, mais j'ouvre ma hanche, droite, et ensuite en expirant, on va amener le pied droit à l'arrière, si vous voulez, à peu près à hauteur du pied gauche. Et ensuite, on va inspirer et puis le bras droit. On étire convenablement son dos. Et on va ramener le bras droit sur le tapis, inspirer, tendre la jambe droite. On garde la jambe droite tendue et on vient se positionner d'abord en planche. Et de la planche, on garde la jambe droite tendue, on vient en demi-planche. Et seulement en ce moment-là, on pose le pied droit
Et puis de la demi-planche, de la demi-planche, genou menton poitrine. On va inspirer, on va aller un peu plus loin que le mini-cobra, on va aller vers le fond cobra. On s'étire convenablement, on tire bien la tête vers le haut, on rentre sur le menton. On rentre, positionne les pieds, les orteils au sol, et on revient tout doucement. Et de la planche, on revient, on tient tout en bas. Voilà, on perfectionne son alignement, on tient tout en bas, à nouveau on vérifie, les pieds bien orientés à l'avant, on tire convenablement les jambes. On va inspirer, tendre la jambe gauche. On est à 3 pattes et on corrige cet alignement. On tient dans cette posture. Ensuite, on va expirer, amener le genou gauche sur le coude gauche. On tient quelques instants dans cette posture. Et puis, on va tendre à nouveau la jambe gauche. On va petit à petit ouvrir la hanche gauche. Et en expirant, on va poser le pied gauche à droite du pied droit. Et ensuite, en inspirant, on va ouvrir le bras. Levez le bras gauche, ouvrir la poitrine de nouveau. On inspire royalement et on revient poser d'abord la main en expirant. Et en inspirant, on va tendre la jambe gauche. On va garder la jambe gauche tendue. On va venir en planche. Donc, la jambe gauche est tendue. De la planche, on descend en demi-planche. Et ensuite, on pose le pied gauche et on vient le menton poitrine. On va inspirer, aller vers le cobra, tirer bien à nouveau la tête vers le haut, pour bien créer de l'espace entre les vertèbres et pas comprimer les lombaires. Et ensuite, on va pointer les orteils au sol, revenir en planche. De la planche, on revient, on se met tête en bas, on se relâche. On va aller poser les genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons pour préparer les variantes du chameau. Alors, on va inspirer, lever les bras, étirer les bras vers le haut et vers l'arrière. Première variante, on va simplement expirer, aller poser les mains au niveau des hanches, les doigts vers l'avant. Là, on cale les pouces juste à l'arrière. Et on va pousser le coccyx à l'avant, première étape, poitrine vers le haut, regardez vers le plafond. On se calme en avant. Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on va prendre une bonne inspiration. Et en expirant, on va descendre et poser les mains sur le talon. Vous pouvez pointer les orteils au sol, c'est un peu plus facile. Ou bien garder les pieds carrément, le dos des pieds posés au sol. Chacun trouvera ses possibilités. Ensuite, à nouveau, recorriger notre posture. À nouveau, poussez bien le coccyx à l'avant, poitrine vers le haut, regardez vers le ciel. Inutile de regarder derrière soi, vous allez légèrement comprimer vos cervicales, et ça c'est inutile dans le cadre de cet exercice. Ensuite, on va inspirer et lever le bras droit. Étirez convenablement le bras droit, on regarde dans la direction de la main droite. Expirez, tournez, amenez la main droite au talon. On va inspirer, donc on commence une rotation vers par l'avant. Inspirez, étirez. Expirez, allez poser la main gauche, talon gauche. À nouveau, inspirez, les bras droits. Expirez, tournez, amenez main droite, talon droit. Inspirez, élevez bras gauche. Expirez, main gauche, talon gauche. On va relâcher les mains, venir s'asseoir sur les talons. Et on va pratiquer la contre-pose du chameau, qui est la posture de l'enfant. Donc, étirez-vous en posture de l'enfant, relâchez-vous. Étirez bien le bas du dos, essayez de gravir quelques centimètres. Et si vous voulez avoir un ressenti différent, glissez les mains le long des jambes, front au talon. Alors, on se relâche, on reprend son souffle.
On va revenir à quatre pattes. Et ensuite, on chien tête en bas. Allez. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Relâchez. Donc, ventre sur les cuisses. Inspirez. Se redresser et relâchez. On va travailler maintenant la posture du lézard et du squat. Donc, inspirez, levez les bras, étirez, expirez, main en namasté, se pliez en deux, continuez à expirer, main en tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On s'aligne, on va inspirer et lever la jambe droite. On a trois pattes, et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main. On reste dans cette posture. Pour les débutants, vous pourrez éventuellement poser le genou gauche. Et ensuite, on va ouvrir la hanche droite sur le côté, poser le pied droit sur le rebord et mettre les mains à plat, les avant-bras à plat devant soi. D'accord? On tire bien sur la jambe gauche et ensuite on s'étire vers l'avant. On appuie sur les avant-bras pour étirer la tête vers l'avant. On va amener le bras droit à l'horizontale, le bras gauche et la main droite et le bras droit, on passe en dessous de la jambe droite, poser la main sur le pied. On reste en dessous. Et ensuite, revenir, main droite hauteur du pied droit, main gauche hauteur du pied droit, et on ramène le pied droit à l'arrière. On reprend son souffle avant d'attaquer l'autre côté. Donc, on va inspirer lever la jambe gauche. Voilà. On tend la jambe gauche, on perfectionne ses alignements ici aussi. Et ensuite, en expirant, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On tend la jambe droite. On pose son pied légèrement en biais. Donc, si vous voulez, on ouvre la hanche côté gauche. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol. On s'étire vers l'avant. Hein? Tirez bien le dos vers l'avant et début des avant-bras, appuyez les avant-bras pour se faire. Ensuite, bras droit à l'horizontale. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche et posez la main gauche sur le pied gauche. La jambe droite est tendue et on s'étire vers l'avant. Ensuite, on va replacer les deux mains à hauteur des orteils du pied gauche et on revient avec la jambe gauche à l'arrière. Voilà, on reprend son pied. Et ensuite, on va amener cette fois la jambe droite et le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous êtes prêts pour le squat? Donc, les mains collées sur le sternum. Là, on squat. Installez-vous convenablement au squat. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Et ensuite, on va poser les mains au tapis devant vous. Et on va inspirer sans modifier le squat et élever le bras droit. Et expirez, ramenez la main droite. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, main gauche au tapis. Se remettre en squat. Du squat, on passe en demi-squat. On s'élève légèrement. On corrige, redressez le dos. On est en demi-squat et on teste sa flexibilité. Et on revient en squat et on reste de bien prendre conscience de la différence. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va se redresser lentement et relâcher. On est prêt pour travailler avec les jambes écartées. Donc, écartez nos jambes un peu plus que la largeur d'un membre inférieur.
Ah, plus vous êtes avancé dans votre pratique, plus vous écartez vos jambes. Vous allez ainsi bien renforcer toute la structure ligamentaire autour des genoux et des chevilles. D'accord? Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez bien les omoplates, ouvrir toute la poitrine en avant. Faites travailler, si vous voulez, cette ouverture. Faites travailler les épaules, rapprochez bien. Et puis en expirant, gardez le dos bien droit dans un premier temps, regardez devant vous. Et puis petit à petit, on va élever les bras et laisser pendre la tête. Bien élever les bras. Cette fois, il n'y a plus que les jambes qui travaillent. On relâche les épaules, on relâche la tête. On relâche la partie supérieure du corps en faisant travailler la partie inférieure. Les genoux, les chevilles. Et là, ça dépend évidemment de votre écartement. L'écartement n'est pas fort, ça ne paraît pas assez. Donc, et puis, on va se redresser là, sans plier les genoux. Et on relâche. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Regardez devant vous, gardez le dos bien droit et allez poser le bout des doigts sur une ligne qui joint les deux orteils. Écartez éventuellement légèrement les jambes davantage. Et ensuite, essayez d'amener petit à petit la tête au tapis. Ceux qui arrivent à poser la tête au tapis, tant mieux. Sinon, si vous pouvez le faire, vous allez élever les bras à l'arrière. À nouveau, tête posée sur le tapis. Tenir. Ramener les mains au tapis, se redresser. Et ensuite, on va garder une jambe tendue et on va plier l'autre. On va plier la jambe gauche et garder la jambe droite tendue. Venez vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Les mains, dans un premier temps, sont posées au sol. Cherchez votre équilibre, main en namasté. On tient, on rentre le menton, on se redresse. On perfectionne son équilibre, on cherche la stabilité. Posez les mains au tapis et on va glisser de l'autre côté. Donc, c'est la jambe gauche qui est tendue. On plie la jambe droite. Ici aussi, prenez votre temps pour prendre la posture. Main au sternum. Regardez devant soi, redressez le dos. Cherchez la stabilité. Main au tapis. Revenir avec les mains dans une zone entre une ligne qui relie les orteils des pieds. Donc, vous allez écarter davantage les jambes. Essayez d'aller chercher votre limite. D'accord? Voilà. Faites travailler davantage votre cheville. Et puis, vous allez aller vous balader avec la main droite, la main gauche derrière le talon gauche et la main droite devant les orteils de la jambe gauche. Pliez légèrement la jambe gauche, mais la jambe droite va rester tendue. C'est celle qui travaille. Et fait le maximum de travail. OK? Tenir. Et puis, on va aller se balader avec les mains du côté du pied droit. Donc, main gauche devant les orteils du pied droit, main droite derrière les talons. Pliez légèrement la jambe droite, gardez la jambe gauche. On s'étire, on a tout le travail adducteur, hein, les ligaments de la cheville. Et puis, on revient au centre. Du centre, posez les mains sur les chevilles et on se redresse avec lenteur. D'accord? On fait un bon travail. On redresse lentement, on met les mains sur les tibias pour redresser. Quand on est redressé, on rapproche le pied petit à petit. On est prêt à aller vers une posture finale. Donc,
D'abord, la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos deux gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints, cherchez votre équilibre. Collez les mains au sternum, se redresser, tout doucement écartez les genoux. Collez bien les talons les uns contre les autres et asseyez-vous sur les talons. Quand on a trouvé son équilibre, on va écarter les bras, laissez pendre les mains, posture de l'aigle, cherchez la stabilité du souffle, la détente des bras, sur vos orteils qui travaillent, vos genoux qui travaillent, essentiellement, mais on se redresse également. Donc on n'est pas penché en avant, mais penché en arrière. On rentre le menton. Et ensuite, on va aller poser les mains sur le tapis, s'allonger sur le dos. On recaler une dernière fois la colonne. Donc, poussez. Mettez-vous d'abord sur le dos. D'abord, étirez convenablement. Donc, étirez les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. On pousse avec ses talons et on tire les bras à l'arrière. On crée de l'espace entre les vertèbres en inspirant. Et en expirant, on relâche. On va faire ça une deuxième fois. Inspirez, poussez les talons à l'avant, poussez les bras à l'arrière, relâchez. Ensuite, vous allez amener les bras le long du corps, paume sur le tapis, et on va travailler la table inversée. Donc, on va inspirer, élever les bras et élever les jambes. On pousse les mains et les doigts vers le plafond. On pousse les talons vers le plafond. On va ancrer les hanches dans le sol. Donc, on pousse les talons et on ancre les hanches dans le sol. De cette manière, vous devez ressentir le bas du dos collé au sol. Depuis le sacrum, les lombaires jusqu'au dorsal. Ensuite, on pousse les doigts vers le haut et on colle les épaules au tapis. On rentre le menton, on essaie de coller la deuxième partie de la colonne au tapis, évidemment, pas les dernières cervicales. Donc, vous devez ressentir, prenez conscience de ça. L'intégralité du dos collé au tapis. Travaillez éventuellement avec vos abdominaux pour coller la partie centrale, si vous voulez, du dos au tapis. Reparcourez encore une fois la colonne. Depuis le sacrum, vous remontez, ok, je le sens bien. Ajustez éventuellement la colonne de manière à ce qu'elle colle au tapis. Utilisez vos abdominaux dans ce sens-là. Et éventuellement, poussez encore une fois les talons vers le haut. Et ancrez bien vos épaules dans le sol en poussant les mains. On tient. Et ensuite, en expirant, on va descendre lentement les bras et les jambes. Posez les deux au sol. Et se relâcher. On va utiliser la respiration comme outil de détente et on va parcourir l'ensemble du corps. On va contracter et relâcher. À l'inspiration, vous contractez, à l'expiration, vous relâchez. Donc, on va commencer par la tête, le visage. On inspire et on contracte tous les muscles du visage, paupières, on sait les sourcils, peu importe, mâchoire, serrer les dents. Ça, c'est contracté. Et puis expirer, relâcher. On va faire ça une deuxième fois. Inspirer, contracter et relâcher. On va s'occuper de toute la zone cou, nuque, trapèze, jusqu'aux épaules. Donc, on va contracter ça. Contracter la nuque, la gorge, le trapèze, les trapèzes et relâcher. On va s'occuper du bras droit, coude droit, avant-bras droit, doigt de la main droite. Donc, on va contracter
tout ce bras, hein, les doigts, on contracte ensemble en inspirant et puis on relâche en expirant. Bras gauche, contractez épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche, contractez convenablement et relâchez. On va contracter toute la zone du buste, du torse, donc vous allez contracter la poitrine, lâchez les bras, donc essayez de déconnecter l'un de l'autre. Au début, ce n'est pas évident, mais ça s'apprend. Donc contractez la poitrine, l'abdomen, le dos, on contracte tout le buste et on relâche. On refait ça une deuxième fois, contractez, relâche. Jambe droite, on part du haut, cuisse, genou, mollet, pied, orteil, allez, on contracte, on inspire, on contracte. Ah. Et on relâche. Contractez la jambe gauche, et quand vous contractez la jambe gauche, ne contractez pas le reste du corps. Essayez qu'il n'y ait que la jambe qui se contracte. Jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cuisse gauche, quadriceps gauche, tout. Allez, on contracte et on relâche. On va contracter toute la partie inférieure du corps, la partie supérieure, on détend. Donc, contracter depuis les hanches, les genoux, les pieds, l'ensemble. Et on relâche. Contracter la partie supérieure du corps, inspirez. On contracte bras, mains, tête, visage, torse. Allez, on va. Et les jambes sont détendues. Relâchez bien les jambes et les orteils. Et on relâche. Une dernière fois, contractez l'ensemble du corps et on tient le plus longtemps possible. Donc, contractez doigts, pieds, jambes. Vous contractez l'ensemble, on respire convenablement et on tient le plus longtemps possible cette contraction de l'ensemble du corps. Et on relâche. Et on relâche le souffle également. Donc, concentrez-vous à chaque fois sur l'expiration. Essayez que ça devienne un réflexe chez vous. Chaque fois qu'on expire, on relâche une tension. Relâchez. Relâchez comme si vous libérez d'un poids. Un boulet tout traîné, des petits boulets de toute la journée. Relâchez cet ensemble. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Restez en état de relaxation.
petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés. Et revenez à votre intention. Observez sans juger. Et sans juger, c'est d'abord ne pas se juger soi-même. S'accepter tel qu'on est. C'est le premier pas. Acceptation. Je vous invite à chanter le Stone en l'honneur de votre intention. Inspirez pour le haut. Namasté, yogini et yogi. Une très très belle soirée à vous tous et à vous tous.